Sur toutes nos formations en génie thermique et climatique, on a fait 130 apprenants, donc nouveaux stagiaires, avec un taux de réussite de 86%. On a 3 types de formations en plomberie, chauffage, climatisation et énergie renouvelable. Le TICSER, donc là on a technicien installateur en chauffage, climatisation et énergie renouvelable. On a aussi des promotions ITS, installateur thermique et sanitaire, et promotion IMST, donc installateur en maintenance système thermique et photovoltaïque. On leur fait travailler le cuivre, mais aussi tout ce qui est multicouche, tout ce qui est PER, donc qui est couramment utilisé sur les chantiers. Les apprenants viennent de tout horizon. Ça peut être du perfectionnement, ça peut être dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ça peut être aussi des contrats professionnels. Pour certains, ça sera du perfectionnement sur de l'électricité, d'autres, ça sera sur la plomberie, d'autres le chauffage, donc c'est vraiment du cas par cas. L'objectif, ça sera un titre professionnel, mais aussi qu'il soit compétent pour le marché de l'emploi. On va les faire manipuler du plâtre, par exemple. Le rebouchage, ça fera aussi partie de son travail. Petits détails comme ça qui sont complémentaires. De temps en temps, on fait appel à des distributeurs qui viennent avec des fabricants présenter du matériel. C'est intéressant pour les stagiaires de découvrir tous les nouveaux matériaux et matériels qu'on peut utiliser, mais aussi pour des artisans en l'occurrence, qui ont besoin de se perfectionner sur du matériel qui évolue. Leur métier, c'est pas simplement faire des cintres sur du cuivre, ça va être de savoir utiliser les matériaux de synthèse, de faire de l'électricité, de faire des évacuations, d'utiliser du PVC, de faire des assemblages, techniquement de connaître tous les quantités de raccords qu'on peut avoir sur le marché. Jean-Robert de Miras, je suis responsable d'une entreprise d'électricité, Synapselec, basée sur Toulouse. On s'est spécialisé dans l'électricité biocompatible. Dans le cadre de nos recherches de solutions, on a forcément des besoins en matière de montée en compétences, de formation. Je me mets en situation stagiaire régulièrement, et notamment au sein de l'ADRAR. Le choix qui est porté aujourd'hui sur l'ADRAR repose sur la facilité de gestion qui nous est donnée et la souplesse en matière de fonctionnement. On se cale vraiment sur les besoins de l'entreprise pour notamment définir les plannings. On a des formateurs issus du milieu professionnel qui ont une expérience vécue chantier. Je peux acquérir déjà des réflexes chantier d'entrée de jeu au sein de la structure. Là on est dans le local chauffe-eau solaire, donc on a accès à différents types de chauffe-eau solaire. On va pouvoir mettre les mains dedans, regarder comment ça fonctionne, sortir de la partie théorique et revenir. On passe souvent l'occasion de voir autant de matériel différent. Donc des facilités en matière de mobilité. Donc les stagiaires de l'entreprise peuvent venir passer une demi-journée, se retrouver l'après-midi sur un chantier pour la mise en œuvre. L'autre point intéressant au sein de l'ADRAR, c'est qu'on a la possibilité d'avoir une vision transverse de nos actions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir être formé aux techniques chauffe-eau solaire. Mais si au moment de la mise en œuvre, au moment de l'apprentissage, on a des questions d'ordre électrique, il n'y a rien de plus simple. On passe d'un atelier à l'autre, on va voir le formateur ad hoc et on a une information de qualité sur un domaine connexe, transversal. Et ça, c'est génial pour un stagiaire parce qu'en fait, on a une vision globale des incidences de notre travail et des différents métiers qui sont en lien avec ce qu'on est en train de faire.